Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le Loiret, dans le cadre du salon Innovagri. Alors on a fait le tour des allées pour vous trouver les bons plans, les innovations, les nouveaux matériels. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, l'équipe Power Boost était présente sur le salon Innovagri à Outerville pour vous faire le plein de sujets. Si vous souhaitez suivre au quotidien les coulisses, les tournages et bien d'autres choses encore, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram Power Boost TV. Sans plus attendre, voici le sommaire. Nous commencerons cette émission avec l'une des innovations les plus remarquées du salon et on l'a trouvée chez Lemken. Dans un second temps, place à notre rubrique Les experts du biogaz en partenariat avec GRT Gaz et Deloplanc. Ensuite, nous vous présenterons une nouveauté de chez Horsch. Notre quatrième sujet traitera de l'accompagnement des startups afin d'être préparés à la réalité du marché. Enfin, nous vous présenterons la promotion Agriten. Alors, tenez-vous prêts, top départ pour votre émission Power Boost. Cela a été une des grandes nouveautés du salon. Jean-Luc Farge, bonjour, comment vous allez ? Bonjour, très bien, merci. Bon salon. Jean-Luc, la nouveauté, c'est effectivement ce nouveau solitaire 9 Plus Duo. Effectivement, duo, parce que la trémie est divisée en deux moitiés, ou 60-40, puisque le haut du panneau qui fait la division est réglable selon les deux possibilités. Et en deux versions au niveau mise en terre, puisque soit on peut faire par exemple, semences et engrais dans le même rang, ce qui est la logique, mais on a aussi la possibilité, ce qui est plus rare, de faire du rang séparé A, B, exemple type, la culture associée, colza par exemple et févrole. Et dans ce cas-là, on a également la possibilité de faire du simple shot comme l'autre version, dans la version la plus aboutie. Donc on a les deux possibilités en une. Alors c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir régler pour chaque type d'espèce. Et je vois que vous avez un système qui permet un réglage séparé. Oui, absolument. Ici, on a donc une double arrivée pour faire les deux possibilités, soit du simple, soit du double shot, les deux arrivées à chaque élément. Et lorsque l'on fait des cultures associées type par exemple colza, févrole comme on vient de préciter, eh bien les févroles qu'on va enterrer plus profondément, ici on est muni d'un bras qui est réglable en profondeur de manière différente de son voisin et ainsi on va pouvoir faire une profondeur jusqu'à 5 cm de différence entre les rangs A et les rangs B. Alors la balistique de la graine, c'est important pour la qualité du semis et vous avez approché le problème d'une façon assez originale. Tu as tout à fait raison, c'est même primordial. On reste fidèle à des multidoseurs qui surtout arrivent sur des têtes de répartition qui sont situées ici sur la rampe de semis. Et chaque tête de répartition sur la rampe de semis voit son point de chute beaucoup plus court, plus direct. Et les tuyaux au niveau d'un semoir qui sont obligatoires pneumatiques sont de même longueur et sont très courts. Donc on a le grain qui ne perd pas de temps pour aller directement se mettre en terre au bon emplacement. Toute dernière question, la disponibilité ? Eh bien, ces semoirs sont disponibles dès maintenant. On est en livraison pour le début d'année sans aucun souci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les experts du biogaz en partenariat avec GRT Gaz et Deloplanc. Aujourd'hui, enfilez vos blouses de chimiste, on parle de dioxyde de carbone, alias CO2. Et oui, le dioxyde de carbone est utilisé par les maraîchers pour fertiliser leurs cultures. Il joue notamment un rôle important dans la photosynthèse des plantes. Et vous allez le voir à Machecoul, en Loire-Atlantique, des maraîchers se fournissent directement en CO2 sur une unité de méthanisation à proximité de leurs serres. Cette unité de méthanisation en injection a été mise en fonctionnement en décembre 2019. À l'origine du projet, 5 associés, dont 2 éleveurs qui apportent des effluents d'élevage et 2 maraîchers qui apportent des déchets de maraîchage.
Ces derniers font régulièrement face à un problème pour se fournir en dioxyde de carbone. Erwan Bocquier, l'un des éleveurs associés au projet, en sait quelque chose. Le CO2 est utilisé pour beaucoup de choses, dans l'alimentation, dans la pharmacie, et surtout le plus gros consommateur qui sont les sodas et la bière. Quand il y a des événements sportifs, en fait, c'est là que les maraîchers ont des ruptures de CO2. Ces ruptures de CO2 ont eu lieu plusieurs années de suite. Or, il se trouve que le biogaz issu d'une unité de méthanisation n'est pas composé que de méthane. Avant d'être épuré, il contient un petit volume d'autres gaz et notamment du dioxyde de carbone. Donc quand on épure en fait le gaz, on ne récupère que la partie CH4 et donc ce CO2 est rejeté à l'atmosphère. C'était dommage de rejeter ce CO2 alors qu'en fait on le produisait. Alors, on met les gros moyens. Grâce aux aides de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz, l'équipe fait construire ce dispositif unique en France. Il récupère le CO2 à la sortie de l'unité, le purifie, puis le liquéfie. Ainsi, un camion peut le transporter sous forme liquide du méthaniseur jusqu'aux serres des maraîchers. La liquéfaction, c'est une question de transport. Parce qu'en fait, nous, de l'état gazeux, on le passe à l'état liquide. Et une fois qu'on le ramène en fait aux serres, eux, ils font l'effet inverse. Du l'état liquide, ils le repassent en gaz pour le réinjecter dans les serres. Une logistique qui demande un peu de technique et surtout du temps. On a ce qu'on appelle des équilibrages de pression à effectuer sur le site. Et c'est un liquide qui est compliqué aussi à charger et à décharger dans un camion. On compte 1h15 à 1h30 de chargement et la même chose à décharger. Mais on ne peut pas aller plus vite au vu de la propriété physique du liquide. Des efforts récompensés, car d'après Erwan, l'objectif de production de 1500 tonnes de CO2 par an sera rapidement atteint et grâce à la vente de ce gaz, l'installation du système devrait être rentabilisée en 9 ans. C'est une sécurité pour les maraîchers, mais aussi un cercle vertueux à l'échelle du territoire. Donc les maraîchers ramènent leurs déchets, on vend du méthane et en plus ils récupèrent en CO2. Donc on est sur une économie circulaire qui est très intéressante pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur un autre projet pour devenir un expert du biogaz. On va aller voir une nouveauté sur le stand Horsch. Je vais vous parler pulvérisation en compagnie de Mathieu Noroy. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, ça y est, ce qu'on a sur le traîné, on va l'avoir enfin en pulvérisateur porté chez Horsch. Oui, enfin, nous, c'est vrai que c'était une demande vraiment très attendue sur le marché français. On nous demandait beaucoup et depuis très longtemps un pulvérisateur porté avec les mêmes éléments, avec tout ce qu'on va retrouver sur le pulvérisateur traîné. Et là, donc, on a notre nouveau LEB CS, donc on est vraiment très content de le présenter ici. Il faut être précis, qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement qui fait le parallèle entre les deux versions? Alors, très concrètement, en fait, on va retrouver ici tout ce qu'on retrouve sur le traîné, c'est-à-dire le système de gestion de rampe qui fait aujourd'hui notre renommée sur la pulvérisation, donc le système Boom Control, avec une gestion automatisée donc à la fois de la hauteur, du dévers et de la géométrie variable. Et ensuite, toutes les fonctions donc, de pulvérisation, la mise en œuvre simplifiée avec des écrans, donc soit en vanne manuelle, soit en vanne toute motorisée. Et enfin, donc, deux pompes, une pompe centrifuge et une pompe piston-membrane qui va nous permettre de faire notre fameux rinçage en continu, le système CCS. Mathieu, quand je regarde, vous n'allez pas à l'économie en matière de bus, là, vous en mettez 2 fois plus que les autres. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire aussi chez Horsch. L'objectif, c'est qu'on a une rampe qui est vraiment très stable, qui nous permet du coup de descendre très proche de la cible. Et c'est aussi pour ça, en fait, c'est dû à ça qu'on met des bus tous les 25 pour conserver le triple recouvrement et avoir vraiment une pulvérisation de qualité au plus près de la cible pour éviter au maximum la dérive. Mathieu, j'ai envie de dire que vous êtes en train de démocratiser le pulvérisateur traîné vers le porté, mais à la fois, il faut quand même mettre 80 000 €. Alors 80 000 € tarif, en effet, pour une machine vraiment tout équipée. Là, c'est vrai qu'on a une orientation sur cette machine-là, qui est vraiment une machine haut de gamme, avec des grosses capacités, 2200 litres, une rampe allant jusqu'à 30 mètres de largeur. Donc c'est vrai qu'on a une orientation de ce type-là, mais vraiment on va apporter de la précision et une machine qui fonctionne vraiment très bien et qui est facile à utiliser
très, très pratique pour l'agriculteur. Mais si vous avez envie d'investir, c'est pas pour demain parce que vous en aurez que 10 l'année prochaine. Oui, complètement. Donc en fait, là, on va avoir une pré-série au printemps prochain donc, de 10 machines donc, qui vont tourner chez des agriculteurs. Donc ça, c'est pour la France. L'usine fera 50 machines en 2022. Et en 2023, donc, on aura vraiment la production en série de la machine. Et en 2023, il y aura aussi la Coupe du Monde de rugby, mais il y aura aussi le fait qu'on pourra installer à l'avant du tracteur une cuve pour arriver à 4000 litres. Oui, en effet. Donc l'objectif de cette machine, c'est vraiment de pouvoir offrir une combinaison machine arrière avec une cuve frontale. Et donc en effet, une cuve de 1800 litres à l'avant pour faire un ensemble de 4000 litres avec déjà une cuve de rinçage de 400 litres qui est là pour rincer un ensemble de 4000 litres. Merci Mathieu. Merci Jean-Paul, à bientôt. Ce qui est important pour les startups, c'est d'avoir la bonne idée, de savoir la développer, mais surtout d'être bien accompagné pour se confronter à la réalité du marché. C'est quoi la difficulté principale ? Il y a un gros écueil de passage à l'échelle dans les nouvelles technologies en agriculture parce que tout développement dans des environnements maîtrisés ou à des petites échelles au départ peut être assez facilité et se voir très mis en difficulté au moment d'aller se heurter à la diversité du terrain, à la diversité des profils et des besoins et la diversité aussi de la distribution qui s'offre à eux, des leviers de distribution qui s'offrent à eux. Alors vous les accompagnez, je vous connais bien Romain et je sais que vous êtes fils d'agriculteur, c'est aussi ça le retour vers la réalité ? Exactement, c'est de tout de suite les amener à se projeter vers ce qui va se passer réellement au moment où ils vont faire x100, x1000 quand ils partent d'étapes de développement assez précoces. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire à l'époque où on a fait naître les drones dans le panorama des technologies agricoles et que ça surprenait beaucoup. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup à surprendre et parce que ça surprend, il y a beaucoup de freins à lever. Je vous en ai déjà parlé, ça y est, ils sont là. Bonjour Julien. Bonjour. Alors ça, c'est la première promo Agriten. Exactement, la première année, fraîchement rentrée. Une promo dont l'enseignement c'est ? Donc c'est l'agriculture numérique et technologie embarquée. Alors, s'il y a un jeune qui nous écoute, qui a envie de rejoindre l'équipe, c'est trop tard. Malheureusement, oui, c'est trop tard pour cette année, pour cette promotion-là. Il faudra attendre la deuxième promotion et du coup, il faudra s'inscrire dès janvier de l'année prochaine sur Parcoursup pour rejoindre la formation. Bon, félicitations, puis bravo les gars. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous avez vu, elle était riche de nouveautés. On vient de lancer notre compte Instagram. Alors, il faut vous abonner. Cela vous permettra de suivre au quotidien l'actualité de Power Boost. Et vous pouvez nous rejoindre la semaine prochaine dans le cadre du salon Space à Rennes. Nous allons lancer un nouveau volet de l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Là aussi, rejoignez-nous au sein de l'association. Je vous souhaite une excellente semaine.